soyez sages. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, du verset 13 à 26, la Bible dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui a trouvé l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Alors, dans sa main droite, c'est une longue vie, et dans sa main, n'est-ce pas, gauche, c'est la richesse et la gloire. Ses voies sont de voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Et même la Bible dit que Dieu a fondé la terre par la sagesse. Et, n'est-ce pas, affermi le ciel par l'intelligence. Je me rappelle du roi Salomon au début de sa royauté, il n'avait pas d'expérience. Il n'a pas demandé, quand Dieu lui demande qu'est-ce qu'il voulait, il n'a pas dit à Dieu, donne-moi l'argent, ou je vais me venger de mes ennemis, ou je vais, n'est-ce pas, tuer, faire ceci pour me venger. Mais il a demandé à Dieu la sagesse. La sagesse, pourquoi? Parce qu'il avait une responsabilité. La sagesse, pourquoi? Parce qu'il devient roi, il n'a pas de l'expérience. Vous savez, la sagesse est profitable à la direction. Vous avez besoin de la sagesse dans votre vie. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle Dieu a donné à Salomon la sagesse et il a exagéré. Ce qui est bien avec Dieu, quand il bénit, il exagère. Il a donné la sagesse, il ajoute la richesse, il ajoute la gloire. C'est que Salomon n'avait pas demandé. J'aime ces dieux-là qui exagèrent en matière, n'est-ce pas, de bénédiction. Et la Bible dit plus loin, toujours dans le livre des Proverbes, acquiert la sagesse. S'il te faut dépenser de l'argent pour avoir la sagesse, fais-le. C'est important pour ta vie. La sagesse est profitable, n'est-ce pas, à la direction. Et la Bible, n'est-ce pas, nous encourage, n'est-ce pas, à aller vers la fourmi pour recevoir la sagesse. Vous savez, la sagesse, on ne la reçoit pas. On ne la reçoit pas par chance. La sagesse, on l'apprend. Vous pouvez apprendre auprès d'un sage. Vous pouvez apprendre la sagesse par la fréquentation au milieu de sages. Vous pouvez apprendre, n'est-ce pas, la sagesse d'une manière ou d'une autre. Et la Bible mentionne que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est très important de craindre Dieu. Alors je vais parler de quelques caractéristiques des personnes sages. Premièrement, une personne sage n'a pas besoin de gens pour le pousser à faire ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, que quelqu'un soit derrière lui avec, derrière elle avec une chicotte pour dire fais ceci, fais cela. Non. Il fait de tout son cœur avec conscience, sans contrainte. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, les personnes sages ont la notion de la préparation. Vous ne pouvez pas être sage sans un esprit de préparation. C'est-à-dire, les personnes sages ne font pas les choses par hasard. Ils prennent le temps de se préparer. Se préparer, se mettre quelque chose en état, le rendre propre à une utilisation. Vous pouvez, n'est-ce pas, être sage dans votre vie, lorsque vous avez en vous la notion de la préparation. La préparation peut être morale, la préparation peut être spirituelle, elle peut être financière, elle peut être matérielle, mais en fait, les personnes sages, c'est préparer. Et en parlant, n'est-ce pas, de la préparation, il s'agit de l'organisation. Une personne sage, un homme sage, est organisée. Une femme sage est organisée. C'est pour ça la Bible va même plus loin pour dire une femme sage bâtit sa maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Numéro 3, les personnes sages sont des personnes économes. Les personnes sages, c'est ceux-là qui épargnent. Gloire au Seigneur. Ils savent épargner. Ils dépensent avec mesure. Ils ne font pas de dépenses inutiles. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus pauvres, malheureux. Simplement, la plupart, ils avaient été bénis, ils avaient eu les moyens qu'il fallait avoir, mais ils n'ont pas eu la sagesse d'économiser, d'épargner. Gloire au Seigneur. Numéro 4, des personnes sages sont, n'est-ce pas, ceux-là qui ont la gestion du temps. Dans Ecclésiaste, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout.